Précis légal, le congé de solidarité familiale. Alors, le congé de solidarité familiale, en le plaçant dans le Code du travail, c'est bien de placer les textes en citant leurs titres, livres, etc. Ça permet de cerner la structure du code en question. Alors, troisième partie, la durée du travail. Là, c'est la notion de durée du travail, sur tout ce que ça concerne, c'est la durée du travail. Le livre premier, la durée du travail, les repos et congés, titre 4, congés payés et autres congés, chapitre 2, les autres congés, la section 2, les congés non rémunérés. Et c'est la sous-section 1 en fait, là j'ai plantage en écrivant, c'est la sous-section 1, congés de solidarité familiale. C'est les articles L 3142-16 aux articles jusqu'à l'article L 3142-21 et aussi le 161.9.3 du code de la Sécu, on le verra vite fait. Alors, l'article 3142-16 nous dit que ça concerne tous les salariés vis-à-vis de leurs descendants, ascendants, frères, sœurs ou une personne qui partage le même domicile. Ça peut concerner une personne qui a été désignée personne de confiance par la personne qu'on veut assister. C'est réglementé par le code de la sécurité sociale. On y reviendra plus tard sur le thème des allocations qui sont liées. Donc ça concerne les salariés, une personne désignée personne de confiance pour une personne malade atteinte d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital et ou se trouvant dans une phase avancée ou terminale d'une infection grave et incurable. Donc avec l'accord de l'employeur, ce congé qui est sans solde, on le verra plus tard mais il est sans solde, peut être transformé en temps partiel. Voilà. L'article 3142-17, c'est au niveau des durées et des délais. Donc ce congé peut durer jusqu'à 3 mois et renouvelable une fois. Donc ça fait 6 au total. Il se termine donc à l'expiration de la période qu'on a choisie, ou de 3 mois, maximal de 3 mois. Ou prend fin aussi 3 jours dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne assistée. Le retour au travail se fait donc avec un préavis de 3 jours francs. Et avec l'accord de l'employeur, on peut fractionner le congé. Prendre 3 jours ici, 4 jours là-bas. Forcément, par rapport à l'organisation du travail, ça peut être extrêmement casse-pied. Donc, et dans ce cas-là, il faut en avertir l'employeur 48 heures avant le début du congé espéré, sachant que si on le fractionne, c'est parce qu'on a été pris de court. Donc voilà. Par la suite, des articles 3142-18 aux articles 3142-21. Lorsque l'on a transformé ce congé en temps partiel, on n'est pas autorisé à avoir d'autres activités professionnelles. Bon. On retrouve son emploi ou un emploi similaire rémunéré, avec une rémunération au moins équivalente à la fin du congé. Donc c'est bien un congé, il n'est pas rémunéré, mais c'est un congé. On retrouve un emploi, son emploi. Donc les avantages qui sont liés à l'ancienneté, le congé compte pour le comptage des avantages liés à l'ancienneté, dans l'ancienneté tout simplement. Toute convention contraire est nulle. Aux articles depuis le 3142-16 jusqu'au 20.
Toute convention contraire aux bases légales du congé solidarité, ces 5 articles là, est nulle. Hein, donc il n'y aura pas de contre-indication dans les conventions collectives de quelque métier que ce soit. L'article 161.9.3 du Code de la Sécurité sociale parle lui des fonctionnaires, hein, des 3 fonctions publiques et des militaires. Et il précise que durant ce congé, puisque c'est un congé pendant lequel les salariés du privé peuvent demander des subventions des caisses d'allocation familiale et puis évidemment et toutes les aides qui vont bien avec. Donc les fonctionnaires et les militaires, eux, dépendent toujours de des prestations de leur régime d'origine. Hein, comme c'est un congé sans solde, normalement un fonctionnaire en congé sans solde ne cotise plus, hein, puisqu'il n'est pas au régime général. Ils ne sont pas au régime général, là si. Voilà, donc pas mal de dispositions sont en forme de décret et ça fera l'objet d'un précis réglementaire. Comme ça, déjà, ça allège la vidéo, parce que c'est pas des vidéos qui sont destinées à être très très longues, hein, sinon ça va pas le faire. Et pour de la lisibilité, tout simplement, à terme, hein, quand il y en aura le nombre qu'il faudra des vidéos juridiques, ce sera sûrement très bien de distinguer le légal du réglementaire, comme ça doit se faire, étant donné que notre droit est construit comme cela. Voilà, c'était pour le congé de solidarité familiale.